Une usine militaire russe frappée à Penza, l'Ukraine dit avoir visé l'usine Elektro-Pribor au moment où des bombardements russes ciblaient la ville de Kherson. La Turquie a commencé à fournir du gaz à la Syrie. Le gaz vient d'Azerbaïdjan et passe par la ville de Kilis. La Turquie appelle l'Union européenne à aider la Syrie. Des dizaines de tonnes de nourriture et d'aide médicale larguées sur la bande de Gaza par la France, l'Espagne et l'Allemagne. Berlin parle de progrès limités. Amarrage réussi pour la capsule SpaceX Crew Dragon. 2 Américains, un Japonais et un Russe entament une mission de 6 mois sur l'ISS. L'Ukraine dit avoir ciblé une usine militaire et une base aérienne russe dans la région de Penza, à environ 500 km à l'intérieur du territoire de la Russie. Selon le gouverneur de la région, Oleg Melnychenko, l'attaque de drones a fait un mort et 2 blessés. Une autre attaque de drones ukrainiens a touché la région de Samara, 300 km plus à l'est. Selon les autorités locales, un homme a été tué par la chute des débris d'un drone ukrainien. Les attaques ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Les autorités ukrainiennes font état de leur côté de 2 morts dans des bombardements russes sur la ville de Kherson. Donald Trump a donné à la Russie jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour cesser les hostilités, faute de quoi les États-Unis imposeraient d'importantes sanctions économiques. La Turquie a commencé à fournir à la Syrie du gaz naturel en provenance d'Azerbaïdjan. La cérémonie d'inauguration du gazoduc Turquie-Syrie s'est déroulée à Kilis, la ville turque au sud-est du pays, à une 50aine de kilomètres d'Alep, en Syrie. Selon le ministre turc de l'énergie, le gaz doit permettre d'activer des centrales électriques et répondre aux besoins d'environ 5 millions de foyers. Bu projeyle biz Suriye'deki özellikle Halep'teki üretim santrallerini devreye alacağız ve 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı bu şekilde karşılanmış olacak. Tabii Suriye'nin ihtiyaçları çok, altyapı ihtiyaçları, diğer ihtiyaçlar. Onun için yani Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleri bu anlamda oradaki hayatın normalleşmesi için gereken bu projelere destek olmaları, sahiplenmeleri, bu projelere katkı sağlamaları önemli. La Turquie, le Qatar, la Syrie et l'Azerbaïdjan ont participé à la mise en place de ce projet énergétique. 14 années de guerre civile ont ravagé les infrastructures de la Syrie. Les coupures d'électricité dans le pays peuvent durer plus de 20 heures par jour. Des dizaines de tonnes de nourriture et d'aide médicale larguées par la France, l'Espagne et l'Allemagne sur la bande de Gaza. Le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Cornelius, parle de premiers progrès limités mais très insuffisants. Dans le même temps, le chancelier allemand Friedrich Merz exprime son inquiétude concernant des informations selon lesquelles de grandes quantités d'aide humanitaire seraient retenues par le Hamas et des organisations criminelles. L'Italie et les Pays-Bas s'apprêtent eux aussi à larguer de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza dès la semaine prochaine. Pour de nombreuses ONG, le largage d'aide humanitaire est un pis-aller dangereux et seule la voie terrestre permettrait d'apporter une aide suffisante. Sur le terrain, les autorités sanitaires contrôlées par le Hamas font état de 18 personnes tuées par des tirs israéliens. De son côté, le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, estime que la guerre continuera sans répit tant que les otages israéliens ne seront pas libérés. Amarrage réussi pour la capsule SpaceX Crew Dragon. Le véhicule spatial s'est attaché à la station spatiale internationale très haut au-dessus du Pacifique. Samedi matin à l'aube, 2 astronautes américains, un japonais et un cosmonaute russe ont rejoint leurs collègues sur l'ISS et entamé une mission de 6 mois. Il sera notamment question d'évaluer les capacités des astronautes à piloter des vaisseaux spatiaux et les scénarios d'un possible alunissage.